C'est la dernière de la saison. Je suis vraiment fier qu'on ait réussi à faire ce podcast. J'aime beaucoup ce qu'il est, j'aime surtout ce qu'il m'apporte. La possibilité de parler de trucs légers ou profonds, débiles ou sérieux avec mes deux frères. Un grand merci à eux de m'avoir suivi dans cette aventure, et un grand merci à vous qui nous écoutez. Alors oui, vous n'êtes pas aussi nombreux que je l'espérais, mais vous êtes fidèles et ça me touche. Et dans quelques années, quand des millions nous auront rejoints, vous pourrez dire « Moi, j'étais là dès leur début ». Parce que oui, on va continuer à dire des conneries, à rire trop fort, à parler trop près ou trop loin du micro, à faire des jeux aux règles fluctuantes et parfois malhonnêtes, et vous faire découvrir les œuvres et artistes qu'on aime bien. C'est le Tomcast, 3 frères autour d'un micro, on s'interroge, on joue, on partage, et c'est marrant. Bonne écoute. Yes, c'est parti pour ce 8e épisode du Tomcast, le dernier de la saison. Il arrive un peu tard, la faute à des soucis techniques et organisationnels, mais il est là, enfin, votre oasis de fraîcheur et de raffinement au milieu des vagues de chaleur. Et pour m'accompagner dans cette fournaise, celui qui est tout feu, tout flemme, titre issu de son prochain EP en approche, c'est Nico. Oui. Salut. C'est aussi la faute de la SNCF. Il est vrai, on reviendra peut-être là-dessus. Chaleur encore, car on a avec nous également celui que l'on appelait fut un temps le gros braiseur. Titre qui heureusement ne figure sur aucun de ses projets passés, présents et futurs, c'est Alex. Salut. Ça va les gars? Ça va. Oui. Ouais, ça a été long, hein. Un petit peu. Avant de commencer, il faut que je vous offre... Tac. Mais genre des vrais cadeaux? Des vrais cadeaux. Waouh. De la part de ma partenaire, Mais Lopiot, non. fournisseur officiel d'émotions et de bouffe, apparemment. Incroyable. C'est un petit ventilateur. Donc vous avez un petit ventilateur crocodile, des petits chocolats. Voilà. Merci à notre sponsor. Par contre, il faut lui dire qu'on est au 21e siècle. Hein, Mais c'est c'est hyper écolo. bien, c'est hyper écologique. C'est écolo, mon gars. Oui, mais il y a des trucs qui se rechargent à la lumière du soleil, tu vois. Oui, bah là, c'est la force du doigt. Ok, tu te démerdes. C'est vrai que ça peut vite être saoulant. Mais en tout pas se faire cas, mal au j'adore. Ouais. Merci encore. Par contre, je crois que dans les micros, c'est atroce comme bruit. Ouais, donc, peut-être, mais je vais faire ça toutes les missions. Elle me charge pas, d'accord. C'est vrai qu'en plus, il fait un peu chaud là. Arrête. Clairement. Donc merci mon amour, Ouais, merci pour ces cadeaux. Merci son amour. Merci beaucoup. De quoi manger pendant un repas. Ouais. Toujours ça de prix. Je pense que je vais tout taper maintenant, moi. Crocodile. Alors, avant la première question, j'invite les auditeuristes qui nous écoutent et qui aiment à commenter, partager, noter ce podcast. Vous pouvez aussi vous abonner sur nos différents comptes, Insta, Spotify, YouTube, Deezer, etc. Il paraît, je dis bien, il paraît que ça rapporte des points de karma. Alors, allez-y. Nico est hyper concentré sur la notice, quoi. C'est un truc de fou. Je crois que t'as juste à appuyer, ça marche. Ouais, Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la première question du podcast? Allez, balance. Attention, c'est parti. Le client d'un hôtel Hilton s'est réveillé en pleine nuit avec une sensation étrange. À votre avis, que lui est-il arrivé? Il y a Donald Trump qui lui mettait un doigt. Alors non, il n'y a Ça pas aurait Donald pu. Trump et il n'y a pas de doigt. Un client du Hilton. Ouais, Quand il s'est réveillé, il a été réveillé par une sensation étrange en pleine nuit. il y a quelqu'un qui le léchait. Waouh. Ou un animal. Eh ou ben, Je quelqu'un. sens que t'es pas loin, en T'es fait. pas loin du tout. On le léchait. C'est un- C'est plus C'est un hard que être ça. humain ou c'est un animal? C'est un être humain. C'est un être humain. Et du coup, c'est pas léché, c'est un autre truc. Ouais. On est vraiment pas loin de la lèche. Et- D'accord. ok, il était en train de se faire sucer. Presque. Ah, mais- Waouh, Parce que- ouais, il y a quoi entre lécher et sucer, excuse-moi. Parce que Mordiller. Avaler. défini sucer. Hein? Bah, il y a une succion, quoi. Ouais, mais Tu fais Après, vachement il peut bien la su- discussion. Soit lui Tu sucer sais la quoi tube, soit les pieds, soit les aisselles. Ah, les orteils. exactement, il était en train de se faire sucer les orteils. Mais par qui? Waouh. Quelqu'un qui rangeait la chambre, qui devait ranger la chambre. Non. Non. Le directeur de l'hôtel. Le directeur de l'hôtel lui-même. What? Laissez-moi vous raconter. Ça, c'est le service plus plus.
L'homme âgé de 52 ans. Alors attends. C'était où Pardon. Un client d'un hôtel Hilton s'est réveillé en pleine nuit avec une sensation étrange avant de découvrir le gérant de l'établissement en train de lui sucer les orteils au bout du lit. L'homme âgé de 52 ans aurait utilisé une clé magnétique pour entrer discrètement dans la chambre vers 5h du matin. Selon la victime, il s'agissait bien du même employé venu quelques jours plus tôt régler un problème de télévision, entre guillemets. Face aux policiers, le suspect aurait assuré qu'il voulait simplement vérifier que le client allait bien, après avoir senti une odeur de fumée. Comme ça que je vérifie si les gens sont pas morts. Une version rapidement contestée par l'enquête, il a finalement été arrêté. Mais du coup, c'est un employé, c'est pas le directeur. Non, c'est vraiment le directeur. Mais, Ah, ok, d'accord. Qui s'est fait passer pour il s'est fait passer pour un employé. Ah ouais, le gars va il y avait loin un dans problème. son délire, en fait. Ouais, juste il pour est très loin juste pour sucer des orteils. Mais un chocolat C'est sur un l'oreiller, délire. c'est très bien. Quoi, t'es pas. C'est pas le genre de service que tu recherches, toi. Excuse-moi, non, à quel moment il s'est dit ouais, ça va passer? Bah, peut-être que c'est passé. Peut-être que oui, Peut-être qu'il l'a fait plusieurs fois avant. Peut-être qu'il l'a fait plusieurs fois avant. Vous avez déjà séjourné au Hilton, vous, ou pas? Non, mais j'ai Bah déjà oui. sucé des orteils. Non, mais du coup, ça donne pas très envie d'y aller. Bah surtout que c'est trop cher pour nous. Ouais, non, je faisais genre, mais évidemment. C'est vraiment que pour ça que tu n'iras pas. Ouais, exactement. Vraiment une mauvaise réputation, Hilton. Et qu'est-ce que vous pensez des hôtels? Est-ce que c'est un truc que vous aimez bien? Est-ce que vous préférez dormir chez l'habitant, dormir à l'hôtel? C'est dur comme question. J'étais pas prêt. Moi, globalement, je préfère chez l'habitant, je pense. L'hôtel, c'est c'est soit trop cher, de toute façon, ou soit si t'as les moyens, c'est pas forcément un standing de ouf. Ouais, mais chez l'habitant, t'es obligé souvent de parler avec l'habitant. Et vrai. c'est pas toujours cool. Ouais, mais je pense que c'est quand même un peu plus cool que d'être tout seul dans ta chambre de... Ça peut, ouais, je pense que ça dépend ce que tu recherches. Bah, ça dépend, d'avoir une chambre de 12 mètres carrés, ça te force à sortir aussi, hein, du coup. Ouais, mais moi je suis pas sociable, donc je sors pas. Mais... Ouais, donc si t'es pas sociable, à la rigueur, tu préfères l'hôtel. Ouais, mais généralement, tu te fais passer pour un muet, sinon chez l'habitant, et et voilà, il comprend. Non, mais quoi, c'est pour une nuit expéditive, c'est très bien, quoi. Moi, il y a un truc que j'adore avec les hôtels, c'est le petit-déj. C'est vraiment... on sait, mais vraiment, t'es un gros bouffeur, quoi. Tu peux l'avoir chez l'habitant ou chez l'habitant tout Bah, de suite. ça dépend. Ouais, mais Guillaume, pas ce qu'il tant. aime bien, c'est les petites savonnettes aussi qu'il prend. Il a toute une valise, à mon avis. C'est le genre de gars qui prend les chaussons en partant. Je fais pas mon Ross. Tout ça pour manger une banane avec Guillaume. Bah, franchement, il l'annonce, tu sais, quand il appelle. quand il y a un petit déj et qu'il n'y a pas de banane, je suis désolé, mais le travail est qu'à moitié fait, quoi. C'est bâclé. La dernière fois, on allait dans un hôtel, là, avec ma femme. On a eu un petit déj, il y avait juste une orange dégueulasse, il n'y a pas de banane. Franchement, c'était pas ouf, quoi. Du coup, t'as laissé un avis Google. Non. C'est un scandale. Non. Moi, Il n'y avait pas de banane. je laisse des avis quand j'aime bien, quand j'aime pas, je dis rien. Après, Et j'invite tout le monde à faire comme ça. Je pense que le monde serait beaucoup mieux si on faisait tous comme ça. C'est louable. Mais après, je pense que ça dépend des hôtels aussi. Enfin, je t'avoue que moi, j'ai que fait des hôtels où t'as une chambre, t'as juste un lit, quoi. Ouais, c'est un peu pareil. Moi, j'ai pas le grand standing des hôtels en tête, forcément. C'est peut-être pour ça. Et du coup, dire que c'est vachement bien. Parce qu'on n'a pas ta vie, Guillaume. Ouais, ça dépend. en fait, je me rends compte en vous parlant qu'en fait, on n'est pas du même monde, quoi. On est des pleutres, nous, Guillaume. Oh. Vous prenez pas des suites. Donc l'habitant, c'est très bien. C'est très bien, l'habitant, l'habitant, En plus, c'est les seules fois où je prenais des petits déj. De quand je dormais à l'hôtel. À l'hôtel, ouais. Pouf à tous les râteliers. C'était payé par la boîte. Non, bravo. Okay. Mais moi, même avec mon ancienne boîte, j'avais pas des hôtels de ouf. Hein. Ah ben moi non plus. Hein. Moi, c'était des hôtels de merde, mais il y avait quand même un petit déj. Ah oui. Mais est-ce que c'était un bon petit déj? Il dormait dans la cantine. Est-ce qu'il y avait des bananes? Oui. Ah. La plupart du temps. Alors, ça t'en bouche un coin, hein, avec tes hôtels de luxe là, avec tes oranges. Sacrée histoire, n'empêche, ce suceur d'orteil. Sacrée histoire. Mais on sait ce qu'il est devenu du coup. Et il a été arrêté. Ouais. Et là, il doit sucer des orteils en prison, j'imagine. Il doit en sucer beaucoup là avant de finir. Ok, on va passer à un premier petit jeu, parce qu'aujourd'hui, il y a 2 petits jeux. Alors celui-là, c'est vraiment un On va test. jouer en équipe. Non. Non, désolé, là c'est pas en équipe. Putain. Enfin. Ouais, je sais. Parce que si tu veux, même quand je fais des trucs où c'est coopératif et dans la bienveillance, il y a quand même des gens qui mettent en commentaire que c'est de l'affrontement, tout ça.
Waouh. Bisous Loïc. T'as vu? T'es susceptible. Non, je rigole. À part, c'est utile de donner des commentaires. Ouais, c'est clair, le gars il était là, commentez, et puis dès qu'on commente, allez vous faire foutre. Mais non, mais c'est bien, ça alimente le buzz, tu vois. Là, comme ça, je vois. Loïc il va me répondre, et puis ça, on va partir en clash. Gros buzz. Et là, gros buzz. On va toper dans l'algorithme, ça va être génial. Est-ce qu'on se balance ça à la gueule pour l'aider Alors, premier petit jeu. Donc, comme je le disais, j'annonce. Si ça prend, c'est bien. Si ça prend pas, ça va être un peu triste. Ça s'appelle le jeu des blagues pourries. Donc vous allez à tour de rôle. Ça va pas prendre Guillaume. Ça va pas prendre. Vous allez à tour de rôle lire des petites blagues que j'ai trouvées dans des trucs comme ça, et chacun doit essayer de faire rire l'autre. Donc il y a la petite blague, mais il y a aussi votre interprétation qui va rentrer en compte pour essayer de faire rire l'autre. Et celui qui rit a perdu, bien sûr. Moi je pense que ça va être triste. Ouais, ça va pas prendre Guillaume. Mais non, partez cool. Allez, partez d'un bon pied. Je m'apprête déjà à cuter le passage, je te le dis. je sais déjà à peu près où on en est. Il fallait me dire qu'il fallait faire l'acteur studio. Mais c'est clair en plus. Qui veut commencer? Vas-y, je commence, balance. Et après toi rigoler mon gars. Attention, ne rigole plus parce que à partir de là, c'est comment on m'appelle moi? Harry Laurent. Allez, on est dans le thème ou pas? En faisant référence à cette personne-là. Putain, c'est vrai, moi, c'est vrai, my bad. Il y a pas que lui qui s'appelle Harry, hein. Oui, mais là c'était quand même assez ciblé. Alors attends, putain, faut que je décrypte ton... Arrête, je fais un effort en plus. Je peux la lire dans ma tête avant? Bah oui. T'es pas déjà en train de le faire? Mais excuse-moi, il écrit comme une merde, hein, pardon, mais... Je merde. J'ai fait un effort en plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sur ordinateur. T'es prêt? Ouais. Et attention, c'est du haut niveau. Hein. Un jour... Non. T'as perdu. T'as perdu. Mais non, mais... C'est fait rire tout seul sur un jour. Un jour, Dieu demanda à David de guetter. Et tu sais ce qui s'est passé? David guetta. Merci. C'est moi qui ris. J'avoue, c'est un peu nul quand même. Non, mais c'est éclaté au sol, Guillaume. Tu peux pas nous fournir ça. Franchement, moi j'adore. Il avait envie de rire. Mais moi je m'en fous si je ris, je perds pas. Regarde le masque. Je vais rire à chaque fois. Ouais, regarde le masque. Après, j'aime pas David Guetta, du coup, ça donne moins envie de rire aussi. Alors, attends. T'as pas de cœur. Ouais. C'est vraiment... Il a ri quand même. Vous êtes à -1 tous les deux. Il devrait perdre, là. Alors, c'est un putois qui rencontre un autre putois et qui lui dit: Hey, tu pues, toi? T'es pas loin. Non, en vrai, non. En vrai, non, regarde le masque. Ouais. Le masque, c'est ça. Poker face. Ouais, poker face, mon cul. C'est comme ça que tu veux faire grimper les audiences, Guillaume? Ce qui est bien, c'est que là, il y a la vidéo, les gens voient que t'as failli rire. Non, je suis caché derrière mon filtre. C'est vrai que t'es bien caché derrière ton filtre. Non, on a de la compassion pour l'autre, c'est tout. Qu'est-ce qui nous oblige à faire? Ouais, c'est ça. Nico? Tu vois, moi je suis meilleur en acting, mon gars. C'est pour ça que j'ai pas besoin de ça. Mais c'est là-dessus que je. Mais dis-moi, Nico, que fait une mouette qui partage un gâteau? Ah, je la connais, Anna me l'a fait il y a pas longtemps. Celle-là, elle est rigolote quand même. Hein? Que fait une mouette qui veut partager un gâteau? Elle mouette. Non, elle fait mouette. Ah bah... Non, c'était un rire ou c'était Non, je rigolerais pas. Franchement, c'était pas loin. Alors... Le désespoir. Mais vous arrêtez pas de rire en lisant les questions quand même. Mais oui, mais franchement, c'est drôle. Là, les gens se disent, ouais, c'est vraiment la fin de la saison. T'es prêt? Question. Vas-y. Comment s'appelle le journal qui est publié chaque semaine au Sahara? Le journal... Je sais pas, je vais pas savoir. L'hebdomadaire. Non, mais attends. Il a fait exprès de savonner pour te faire rire. N'importe quoi. Mais tu rigoles, il a rigolé lui aussi. Un point pour Nico. Mais j'ai pas rigolé, je sais pas le prononcer. Mais non. L'hebdomadaire. Bah c'est ça. L'hebdomadaire. L'hebdomadaire. C'est ça. Putain, le gars, il tremble même dans la voix. Truc de ouf. Il y a des mots avec lesquels j'ai du mal. Savonner des blagues aussi pures, franchement, c'est péché quoi. T'en as encore plein, Guillaume? Encore 7 ou 8. Ouais. Ah ouais, putain. Non, je déconne. C'est ta dernière, Nico? Qu'est-ce qui est court et qui se jette? Ma bite. Waouh, c'est d'une violence, Tu pourrais respecter mon œuvre. C'est une courgette.
Voilà, là c'était magnifique, parce qu'il riait avant, et il s'est arrêté de rire quand il y a eu la réponse. Mais il a eu un regard vide. Je sais pas si t'as vu, il a eu vraiment un regard vide. Je crois qu'il a pas compris. C'était assez recherché. Il a pas compris. C'était assez recherché. C'était trop technique. Alors, comment appelle-t-on un poil en dépression? Un poil en dépression? Vas-y, fais-moi rire. Un poil pue bien. Il va plus bien. Non mais en fait, regarde la lueur dans ses yeux, gars. Genre, on sent j'ai que... vu. Non. Moi j'ai vu la tienne. Tu rigoles, arrête de lueur. Moi je sens qu'il s'est éclaté pendant des heures. Je sens que c'est son jeu. Il avait envie de dire toutes les blagues. Tu vois. Pour être franc avec vous, je l'ai un peu fait avec mes filles. Ouais, d'accord, ok, c'est bon, ouais, d'accord, ok. Mais tu sais qu'on n'a pas 13 ans, hein, Guillaume. Oui, parfois, oui. Mais ça dépend quelle heure. Ouais, moi je pense que c'est ça. Le problème c'est qu'il est trop. Ah non, je suis tombé. Aïe. Le drame. Il y a eu un tremblement de terre. Ce sera certainement le meilleur passage de cette séquence. Probablement. Je t'avoue que c'est des trucs qui pourraient me faire rire. Mais genre si c'est lancé direct comme c'est ça, tu vois. Le fait que là il y a une petite préparation et tout, je m'attends à un truc de merde et du coup je me dis ça va être de la merde. Si t'avais vraiment bossé et que tu les avais apprises par cœur et que tu les avais envoyées, mais là vous m'en demandez trop, les gars. Déjà je dois écrire des questions et tout. Franchement, je peux comprendre. À la limite, ça aurait été plus drôle que ce soit toi qui les lises et voir lequel de nous deux rigole. Ah, ça c'est pas fait. C'est pas fait. C'est pas fait. Ouais, c'est pas fait. Ok, d'accord. Alors, du coup, on fait les commentaires en direct maintenant, c'est bien. On préchote le. Si vous voulez, on entend une. Ok. On entend une. C'est l'autotune, pas l'autotune. Voilà, tu vois, ça c'est rigolo. Est-ce que j'ai ri? Est-ce que j'ai ri? Non, regarde. Ouais, mais t'es jaloux. Ouais, un peu. Ok, donc je vous en fais une... Alors ce qu'il y a, c'est qu'elle est un peu difficile et elle met du temps à arriver. Ok. Oh, ça va être long. Ouais. Alors attention, Poker Face maintenant tous les deux. Poker Face, paf. Donc c'est une blague zoophile. Regarde Nico, c'est lui qui va rire. C'est une blague zoophile. Ouais, c'est sa cam. C'est un homme qui rentre dans un bar. C'est bon, c'est la fin. Bah oui, je viens d'arriver là. Il a rigolé parce que il a esquissé. C'est pas la blague en elle-même qui m'a fait rire. C'est vrai? Ouais, si tu peux parler dans le micro, c'est cool. C'est le fait que j'ai pas compris. Parce qu'après, il y avait aussi c'est un homme qui prend son élan. Ouais. Dans le même style. Super. Ouais, et t'as pas besoin de me regarder fixement, hein, Ok. La blague, je l'ai comprise, hein. Tu sais, Nico, c'est un homme qui prend son élan. Tu sais, son élan. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, il fait plein de clins d'œil. Son élan, Nico. Son élan, il prend son élan. Oui, tu sais, l'élan, comme le cerf, quoi, tu vois. Ok. Donc je pense que c'est la dernière fois qu'on fait cette séquence. Ouais, je pense que c'est le dernier podcast. De toute façon, c'est ce qu'il faut se dire là. T'as achevé tout le monde là. Ok, bon bah puisque c'est comme ça, on va partir sur une deuxième question. Oui. Yes. Vous êtes chaud? Attends, c'est un autre jeu du coup. Non, ouais, là on arrête avec les blagues. Ça marche. On a vu que c'était. C'est pas des questions. Ah si, c'est une autre question, mais d'accord. C'est plus des blagues, là je vous refais des infos. C'est Hilton 2 quoi. Okay. Hilton 2 le retour. En Finlande, des pilotes réservistes de l'armée de l'air ont écopé d'une sanction. À votre avis, pour quelle raison? Des pilotes de l'armée de l'air. Une sanction. Je me remets un peu le. Ouais, je vois ça. Tu vois. C'est un peu comme Da Vinci Code, tu vois, j'analyse tout et après je remets tout. Parce qu'ils sont partis avec des avions sans autorisation? Non. Ouais, ça sent la grosse free party dans un avion ou un truc comme ça. Non, il n'y avait pas de free party dans un avion. Ils ont pris un bateau. Non. alors, en fait, je déteste l'air. Et c'est des avions un peu avions cargo quoi. Non, c'est des vrais. Tu me diras. Ah. Bah c'est des avions de chasse. C'est des avions. C'est des avions de l'armée. Après, je saurais pas te dire. Non, c'est juste pour savoir. Est-ce que c'est le chargement qu'ils avaient qui était pas autorisé? Non. Ils étaient ivres tout simplement. Non. Ils étaient drogués. Non plus. C'était pas eux. Non, c'était bien eux. Ils ont fait un truc. Est-ce qu'ils l'ont fait avec l'avion? Ils l'ont fait avec l'avion. Ouais, ils ont fait un looping ils sont allés livrer un colis? Non. Ils ont dû faire une figure de ouf où ils sont. Ouais, c'est ça. Ils ont fait une figure. Une vrille. Non. Un looping. Ils ont dessiné une bite. Exactement. Exactement. Mais comment ils ont pu dessiner une bite en avion? Bah avec les genre sur le tracé? Non, pas avec les fumées. Je vais t'y dire. Ils ont dessiné des pénis dans le ciel.
Au moins 4 plans de vol mettent en évidence des tracés formant des pénis selon les données récoltées via le site spécialisé Flight Radar 24. L'équivalent de Strava. Exactement, c'est ça, c'est le Strava des avions et avec ils ont dessiné des bits. L'armée de l'air finlandaise a confirmé que les pilotes impliqués étaient bien des étudiants réservistes et qu'ils feraient l'objet de poursuites disciplinaires. Cet incident regrettable a été porté à l'attention de l'armée de l'air. Une enquête a été immédiatement ouverte et les personnes concernées ont déjà été sanctionnées. Un porte-parole a toutefois indiqué que malgré cette bévue grossière, cela n'avait pas présenté de risque pour la sécurité du territoire ou des pilotes. Les avions sont restés dans la zone d'entraînement assignée à la mission de vol et ont effectué les exercices prévus dans le cahier des charges. Les avions n'ont pas dévié de leur route, soi-disant. Cela n'a pas non plus eu d'incidence sur le trafic des appareils de l'aviation civile. Ouais, c'est vrai que en gros, le communiqué. Si tu déclares la guerre le lendemain. Vas-y, gars. Le communiqué, c'est en gros, c'était pas autorisé, mais c'était marrant, quoi. Et donc, Nico, tu nous avais pas dit que t'étais réserviste dans l'armée de l'air finlandaise. C'est vrai, ils ont fait ta signature, quoi. C'est un peu ton truc, quoi. Ils te l'ont volé. Non, je suis la Finlande avec grande attention. C'est vrai? Pas du tout. Ah ouais, je me disais aussi. Est-ce que vous vous souvenez du film Top Gun? Évidemment. Ouais. Enfin, à peu près. Est-ce que vous aussi, ça vous a donné envie de devenir pilote de chasse? Je me répète pas assez, mais probablement. Ouais, évidemment, moi, à chaque fois que je regarde un film, de toute façon, j'ai envie de devenir le métier du héros. Mais justement, c'est l'héroïne. Justement, c'est moi, tu vois, hein. quand j'ai vu Top Gun, j'ai eu envie de devenir pilote de chasse et de tomber amoureux de Kelly McGillis. Ouais. L'un était plus probable que l'autre. Je sais pas. Je te laisse deviner lequel. Et de chanter Take My Breath Away. C'est toujours un de mes projets. C'est toujours un de mes projets quelque part. Ce sera pas une de mes prods. Que tu crois. Ouais. Je t'ai fait faire Flowers, je peux te faire n'importe quoi Tu maintenant. peux refaire un truc sympa, je pense. Ah, carrément. C'est une super chanson. Et est-ce que vous, il y a un film comme ça qui vous a donné envie de faire un truc particulier? Ouais, plein, je pense. Un truc qui t'a inspiré et tout. Bah déjà, enfin tous les films dans l'espace où moi j'avais envie d'être astronaute, mais comme j'ai trop peur, enfin c'est pas la seule raison évidemment pour laquelle je suis pas devenu, tu vois, mais enfin c'est quand même des trucs où tu dis waouh. Ça doit être maxi stylé de faire ça, tu vois. Et du coup, tu voulais devenir foreur astronaute comme on se dit dans Armageddon. Faut toujours avoir un petit passe-temps à côté, quand même, quoi. Non, mais enfin, tu prends plein de films comme ça. Enfin, oui, t'as Armageddon, mais tu vois, Seul sur Mars, Interstellar, tu vois, c'est quand même des trucs. Donc toi, tout de suite, c'était l'espace qui t'a vraiment. Je suis très attiré par les films qui se passent dans l'espace, ouais. Alors, j'en ai une peur terrifiante en plus, hein, mais je trouve ça trop cool. Ouais. Et toi, Nico? Non, pas la profession. Après, c'est plus des personnages dans des films auxquels tu te dis, tiens, il est stylé ou elle est stylée. Et tu te dis, j'aimerais bien être comme lui ou comme elle, quoi. Mais, tu t'identifies, mais pas jusqu'à. C'est pas parce que c'est cette profession-là qui te. Bah, moi, il y a des films, les premiers films de Scorsese que j'ai vus, ça m'a donné envie de devenir un mafieux, quoi. Enfin, tu vois, des trucs un peu comme ça, quoi. Ah ouais, des vrais projets de vie. Non, mais ça te donne un peu ça t'ouvre aussi à un monde un peu de contre-culture ou de choses comme ça, et du coup, il y a des trucs intéressants. Enfin, c'est pareil, il y a des personnages auxquels tu t'attaches, qui t'as envie d'être, tu vois. Enfin, moi, la bande de meufs dans Boulevard de la Mort, j'ai trop envie d'être leur copine, tu vois. Enfin, genre, la branlée qu'elles mettent à cœur trop de sel, moi, je trouve ça génial. Et des trucs comme ça, où, genre, j'avais envie d'être Erin Brockovich, tu vois, parce que ça défend quelque chose, ça défend les plus pauvres, ça défend les plus... la justice, donc il y a des films comme ça qui donnent des envies d'émotion plus que de vraiment profession, je trouve. Et aussi Sauver le monde avec Bruce Willis, bien sûr. Évidemment. Main dans la main. Main dans la main. Avec une petite en direction de l'astéroïde. Mais plus des choses comme ça, quoi. D'accord. C'est marrant parce que, tu vois, pour moi, ces films, notamment quand tu parles des mafieux, de la violence, pour moi, c'est des films qui ont plus justement, comment dire, pour rôle d'exprimer la violence que toi tu te refuses. Oui. Et du coup, c'est pas censé t'inspirer vers la violence, quoi. Bien sûr, mais ça donne un peu envie. C'est comme quand tu regardes Trainspotting. Moi, j'avais envie de me droguer en regardant Trainspotting, quoi. Même si c'est censé pas te donner du tout envie. Mais tu l'as fait, Nico. Même si c'est pas te donner du tout envie, t'as quand même, il y a aussi un truc qui te paraît un peu cool parce que c'est dans un autre univers que la société. Et puis généralement, ça attire quand même. Enfin, les trucs un peu comme ça, c'est hyper intriguant, c'est hyper attirant. Si je veux être honnête, quand je regardais Piège de cristal, il y avait une part de moi qui me disait que j'aimerais bien être Hans Gruber. Non, non, j'aimerais bien être John McClane et
et tirer sur des gens comme ça, ouais, je me suis projeté dans ça. Et je peux comprendre. D'ailleurs, j'ai fait une chanson qui s'appelle J'aimerais être John McClane, ça arrive bientôt, un jour. Des méchants, tirer sur des méchants, hein, Guillaume. Tirer sur des méchants, oui, sur des méchants, bien sûr. J'avais envie de flaguer tout le monde, quoi. C'est bon. Sur des méchants. Oui, vas-y, je t'ai coupé dans ta promo, excuse-moi. Oui. Dans ton énième promo. John McClane, bientôt, ça arrive lourd. Ouais, lourd. Comme 10 personnes, c'est ça. Comme 10 personnes. Ouais, je te suis, mon gars, je te suis. C'est bien. Suivez-moi sur Insta. Putain, le gars, il a placé 2 promos en 2 minutes. Et c'est pas fini, gars. Et il a sorti une autre voix en plus. Ouais, suivez-moi sur Instagram. Encore une fois, il y a ma voix quand je vous parle à vous, et ma voix quand je parle aux gens, aux auditeurs, aux auditrices. Yes. Est-ce que vous êtes chaud pour un jeu ? C'est parti. Je vous propose un petit jeu. Ça s'appelle le double blind test. Donc 2 chansons. Ah putain, mais fais preuve un peu de. Oui. Ah voilà, oui. d'entrain, mais voilà. Oh là là, mais ça j'avais tellement envie de jouer à ça. Mais oui. Il a adoré son podcast. C'est de la merde. Je trouve jamais ces mélanges là, ces combinaisons. 2 chansons jouées en même temps. Tu trouves mieux que moi déjà. Vous buzzez que quand vous avez les 2. D'accord ? Donc attention, je pose les bases. À chaque fois, je veux le nom de la chanson et de l'artiste de chacune des 2 chansons. Attends, l'artiste et la chanson. Ah, les 2 ? Ouais, mais c'est que des chansons que vous connaissez, les gars. Ok. Est-ce que si vraiment en galère, on a le droit d'avoir que les titres ou que... Non. Okay. Non, écoute-moi, la moindre approximation est éliminatoire. Ça te stoppe. Siège éjectable. Siège éjectable. Du coup, réponse de l'autre participant. Ah, d'accord. Ouais. Non. Si. Non. Okay. Point à l'autre. Tentative de réponse Guillaume, de l'autre. Point à l'autre. Fais gaffe à toi. Mais on a plusieurs tentatives ou pas ? Bah ça dépend. S'il refait faux, bah après c'est re à toi et ping-pong, d'accord ? Mais est-ce que vous avez un buzzer ? Bah ouais. Et vous avez le même Non, vous avez le même, ça va être insupportable. Ça me fait un bruit sympa. Ouais, hésite pas à niquer mon micro. Non, je pense que c'est pas le bon délire. C'est pas le bon délire. Le micro de la Ligue 1 là. Waouh. Du coup, non, on n'a pas de buzzer du coup. Tu nous en as préparé un ? Non. J'ai pas pu. Déjà là avec ton setup là, je sais même pas comment ça va rendre. Voilà, chick et tam. Et toi ? Dromadaire, tu dis. Dromadaire, c'est un super. Tu vas jamais y arriver. Ouais, mais bien sûr que si, gros. Déjà, tu vas galérer à buzzer. Dromadaire, paf. Sinon, faut qu'on raconte une blague pourrie à chaque fois qu'on veut buzzer. Non. Ça, je crois que ça me terrifie plus que de perdre un point. Est-ce qu'on est OK sur les règles du jeu ? Dromadaire. D'accord. Donc, on s'affronte âprement, mais dromadaire. Dans la bienveillance. Toujours. Bisous Loïc. Ouais, dans la bienveillance, rien du tout. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier double blind test ? Bien sûr. Je ferme les yeux. Top, dromadaire. Francis Cabrel. Encore et encore. Ouais. Et Take a Look at Me Now de Phil Collins. Putain, t'es sérieux là ? Est-ce que c'est le titre exact ? Mais non, mais tout le monde l'appelle comme ça. Tout le monde l'appelle. Tiens, j'ai trop envie d'écouter Take a Look at Me Now. Non ? Nico, tu l'as ou pas le titre ? J'aurais dit le même. T'aurais dit le Take même ? a Look at Me Now. Ok, donc point pour Alex. Yes. Donc c'est encore et encore de Francis Cabrel de Phil Collins. Et Against All Odds de Phil Collins. Ouais, j'aurais jamais su le dire. Alors que Take a Look at Me Now, tout le monde peut le dire. Est-ce que vous voulez une petite anecdote sur Against All Odds de Phil Collins ? Je m'en délecte d'avance. Mais tu dois l'appeler Take a Look. Pardon, je le refais. Est-ce que vous voulez une anecdote sur Take a Look at Me Now ? Oui. Phil Collins a écrit cette chanson suite à son premier divorce et le départ de sa femme et de ses enfants. Il dit que c'est cette chanson qui l'a fait passer de musicien à auteur. Donc merci Madame Collins d'être partie et d'avoir permis l'émergence de ce titre. Elle est partie pourquoi ? Oh. L'histoire ne le dit pas, mais bon. Parce qu'il a écrit cette chanson. Non, t'as pas compris. Il voulait pas l'appeler Take a Look. Tu l'appelles Take a Look at Me Now ? Non, je vais sinon l'appeler je pars. Ok, vous êtes prêts pour le deuxième ? Attention. Et dromadaire. Alors il y a Jean-Jacques Goldman et Queen, mais Don't Stop Me Now pour Queen. Ouais. Dans ma mémoire. Putain, j'ai pas le Jean-Jacques, attends. Ah moi c'est...
S'il a dit dans ma mémoire, je pense que je sais savoir ce que c'est. Dépêche-toi. Dans ma mémoire. 3. Ah, je l'aurais pas, putain, non, mais mets pas la pression, j'aime pas la pression. Dans ma mémoire. Bah, c'est bon, là, gros. Ouais, c'est fini. C'est puisque tu pars. Oh, mais non. Retour à toi. Dans notre histoire. Dans ma mémoire. Moi, je l'ai pas du tout entendu de Jean-Jacques. Dans ma mémoire. La musique est bonne, évidemment. Quand la musique est bonne, bien sûr. 2 points pour Alex. Pardon, Jean-Jacques. Tu peux remettre un coup ? Je l'entendais pas du tout, moi, le Jean-Jacques. Ok, effectivement. Anecdote. Bien joué. Sur quand la musique est bonne, sachez que le morceau... Elle devait s'appeler Tekel Cominard. La base. Le morceau Le Jerk de Thierry Hazard présente pas mal de similitudes avec cette chanson, surtout lors des refrains. Ouais, et puis ils ont un peu la même tête en plus. Ce qui a valu à Thierry Hazard d'être condamné pour plagiat. C'est vrai ? Ouais. Mais non. Donc le gars fait un tube qui aurait pu le rendre millionnaire et en fait il reverse tout à Jean-Jacques. C'est pas vrai. Je te jure. Il reverse tout ? Bah s'il a été condamné pour plagiat, oui, il touchera. Ouais, après je pense que Jean-Jacques il lui fait un virement de temps en temps. Je sais pas. Ouais. Ah, je sais pas. Thierry lui dit écoute, je pense que Jean-Jacques, il y a des trucs avec lesquels il déconne pas. peut-être, Je à mon pensais avis. lui avoir envoyé plein de thunes à Thierry. Ouais, non. Ah, je suis déçu. Tac, 2 points pour Alex. On va faire une cagnotte. 2 points pour Alex. Nico, c'est le moment de te refaire. Hein. Oui, bah, j'entends pas bien. C'est parti. Et Dromadaire. ACDC, Highway to Hell. Back in Black, Back in Black. Approximation, c'est bon. Nico. Back in Black d'ACDC. Et c'est putain, les Bee Gees. Ouais. Stayin' Alive. Exactement. Point pour Nico. Aïe. Trop vite, putain. Ah, cette faute, c'est péché un peu. Hein. J'ai voulu répondre trop vite. Et les deux morceaux vont super bien ensemble. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Les premières notes, j'entends mal. Le deuxième son, il a l'impression qu'il est étouffé par rapport au premier. Et du coup, c'est après, j'ai mixé un peu comme j'ai Nico. Mais franchement. Alors, ouais. Franchement, c'est pas mal. Oui, ça laisse la place aux deux. Après, ça doit être calé quand même. Hein, là, oui, bah j'ai calé ça un peu vite fait, mais franchement, je pense que ça manque de boulot. Ça manque de boulot. Franchement, je pense que ça peut le faire. Mais bon, tu risques pas d'avoir des droits là-dessus, hein, fais gaffe. Une petite anecdote sur Staying Alive. Le morceau Ils sont morts. Staying Alive, mais jusqu'à un certain point. Le morceau a été composé dans l'urgence pour le film Saturday Night Fever, avec How Deep Is Your Love et surtout Night Fever. Et figurez-vous qu'au moment de refaire l'enregistrement de la batterie de Staying Alive, le batteur, fiable comme un batteur, leur a fait faux bond. Ils ont donc découpé 2 mesures de batterie de la chanson Night Fever pour les mettre en boucle sur Staying Alive, créant ainsi la première loupe de l'histoire. Incroyable. Donc. Putain, et nous on met 6 ans à sortir un titre alors qu'il loupe 2 morceaux, 2 mesures. Ok. Je trouve cette anecdote folle. Mais genre ils ont eu 2 jours pour faire une BO de musique. Ouais, bah à l'époque, tu sais quand le film est prêt, il faut que tout sorte, c'est timé quoi. J'imagine que tu travailles pas 24 heures avant quoi. Apparemment si. Ouais. Le film avec pas il sort demain. Tu me fais un album pour demain 7h. Allez, merci. Ah, ces artistes toujours au dernier moment, je te jure. C'est clair. Aucune préparation. Ok, t'aurais pu être un vrai artiste. Donc T'aurais pu être un vrai artiste. On est à 2-1 pour Alex. J'aurais pu. C'est la dernière chanson. C'est la dernière double chanson. C'est la dernière. Donc Nico, au mieux tu égalises, au pire tu te fais humilier. Oh, humilié. Bien sûr humilié, attends, tu rigoles. Ouais, mais attends, parce que je te l'ai laissé, juste parce que j'ai fourché. Bah, c'est la règle. C'est la règle. Moi j'attends que tu fautes. Prêt ? C'est parti. Je te pousse à la faute. Dromadaire. Scorpion. Ah oui, putain. Loving You, Still Loving You. Ouais. Et Gala. Free from Desire. Excellente réponse d'Alex, bravo. Bien joué. Bravo. Putain, j'ai pris le temps pour répondre. Et attends, Non, il y a rien. Toujours pas. Il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être un truc. Franchement, c'était pas mal. Là, oui. Le drop était pas mal. Sur la petite montée, je peux. Il va s'ambiancer. Ce soir, il va avoir la mission. Ce soir, il va le faire. Je sais que ça repousse dans l'album de 4 ans. Oui, c'est juste là, ça après. C'est un truc qui me paraît tellement loin. Ok, bah tu iras faire tes prods sur Suno. Ah ouais.
Une petite anecdote, vraiment toute petite, sur Freed from Desire. C'est Phil Collins. Take a look at me now. Ouais, après son 3e divorce. Donc à la base, la ligne Mind and Senses Purified, c'est d'une prière bouddhiste, c'est-à-dire esprit et sens purifiés. Putain, et comme Voilà. quoi, C'est de elle a dû l'appropriation. regarder 3 trucs qui n'ont rien à voir, faire ça en boucle. C'est de l'appropriation culturelle du coup ou pas? Non, c'est un hommage, Non, je pense. ok. Il faut voir ça comme ça. Elle s'est fait beaucoup de thunes avec cet hommage quand même, hein, à mon avis. Hein. Merci Bouddha. Yes, c'est reparti. Une dernière petite question, comme c'est l'été, une petite question supplémentaire par rapport à d'habitude. Accéléré. Waouh. Marrant. Non, pas marrant. Mais non, si, marrant. Non. Ah, c'est l'été. Ah, l'été. Non. Excuse-moi, moi je préfère ça en tout cas que le premier, mais après, Putain, chacun son délire. ça vaut pas la courgette. Ouais, de fou. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Un couple en Dordogne est en embrouille avec un renard. À votre avis, pourquoi? Waouh. Putain, mais les gens ils sont des vies. Tu sais, parfois moi je pense avoir une vie de merde, mais alors il y a des gens. il a un arbre qui va sur le terrain de. Et il veut pas le tailler. Embrouille de. Non, c'est pas ça. un renard, je le dis. Quand tu dis ils sont en embrouille, c'est-à-dire ils cherchent à flinguer le renard, quoi. Non, pas le flinguer parce que ce sont pas des gens violents. Il mange des trucs chez eux. Non, Il fait ses besoins chez eux. non, Il se promène chez eux quand ils sont pas là. Et il joue au poker avec ses potes. non. Alors, non. Perdasse bâtard. C'est pas très très loin, mais c'est pas ça. Oui, il y a pas le poker, quoi, hein, on se doute. Il y a pas le poker. Il émet des nuisances soit olfactives, soit sonores. Non, ni olfactif ni sonore. Il fait fuir. Non plus, non. Il les réveille. Non, Ils se tapent avec leur chat ou leur chien. non. Il y a Qu'est-ce pas que de tu peux bagarre. reprocher à un renard, putain? Il y a- Transforme en Naruto. Il y a zéro violence. Il y a zéro violence. Il y a zéro violence. Il essaie de Waouh. les pécho. Il leur suce le doigt de pied. Ouais. Tous les soirs. Hop là, embauché à Lilton. Non, Ils s'accouplent dans leur jardin. non. Je sais pas, ils creusent des trous. Il est moche. Alors, il est non, il Ça leur gâche la vue. Ils taillent les fleurs, enfin, j'en sais rien. non. Comment vous mettre sur la voie? Qu'est-ce que c'est Ils compliqué. piquent leur bagnole. Alors, ils piquent pas leur bagnole. Ils piquent des objets. Ils piquent des objets. Ah. Quel genre d'objet est-ce qu'il peut piquer? Les clés de la maison, de la voiture. Non, Des sous-vêtements. non plus. C'est des trucs un peu du quotidien. du quotidien. C'est un peu du quotidien. Pensez à l'été. Des maillots de bain. Non, De la crème solaire. non, Des lunettes. Bah, c'est de la Des lunettes bière. de soleil. non, vraiment. De la bière. Non, pas de la bière non plus. Du pastis. L'été, des boules de pétanque. Exactement. Très bonne réponse, Mais non. Nico. Mais si. L'histoire est incroyable. Mais c'est un truc de fou. L'histoire est incroyable. Ce couple, le renard qui préfère les boules plutôt que les poules. Ce couple qui habite en Dordogne se décrit comme un peu bordélique et aime laisser traîner ses boules sur le terrain. Titre. Cependant, depuis le début du mois de mai, ils ont constaté la disparition progressive de leurs boules de pétanque. Grâce à une caméra nocturne, ils ont découvert qu'il s'agissait bel et bien d'un renard qui chaque nuit revenait pour se choper une boule. Au total, 19 boules pour une valeur comprise entre 800 et 900 euros. Ah oui, c'est des bonnes boules, quoi. Il les revend sur le pont, quoi. Je m'appelle Fox. Ils espèrent se montrer plus rusés que le renard en fixant un traceur sur une boule pour retrouver la cachette du renard. Ils sont même prêts à y aller avec une mini-pelle. Mais sinon, rangez vos boules. Grave. En fait. Genre juste. Au bout de 3-4, à un moment, tu je ranges te tes boules, jure. quoi. T'attends pas 19 boules. Mais pour surtout faire ça. qu'apparemment, c'est des boules de compète si t'en as pour Oh, 800 ça balles. coûte cher hein, quand même les boules de pétanque. Ouais, coûte 800 cher. balles, Ouais. 20 boules. Non mais de ce c'est qu'il quand disait, c'est même. qu'apparemment t'avais des modèles un peu spéciaux, tu sais, des trucs qui s'offrent à des anniversaires, donc des trucs gravés, des trucs comme ça. Enfin. Waouh, avec JH. C'est comme ça doit être ce genre de couple. Il a pas une gourmette, il a une boule de pétanque. En collier et tout. Et c'est quand même fou, c'est-à-dire que quelque part là dans le monde, il y a un renard qui fait une pétanque gros Ouais, il avec collectionne. toute sa tribu, quoi. Ouais. Et surtout qu'il fait un tournoi, a priori. Ouais. 19, Il organise une grosse partie, ouais. Je trouve ça trop marrant. 19, faut y aller, quoi. C'est quoi votre rapport à la pétanque? Ah, on adore. Enfin, là, moi, j'adore. Ouais, J'aime pareil. bien. Ouais. Je peux jouer des heures, je pense. Enfin, Tu nous racontes
ton histoire avec les deux petites vieilles là qui... Waouh, putain, ce podcast est fait pour t'humilier, mon gars. C'est un truc de fou. D'abord, il te fait raconter des blagues pas drôles et après, il te fait raconter des souvenirs humiliants. Non, mais écoute, en Grand Prince, on a joué contre des vieilles dames très âgées, à 2 doigts de mourir, qui nous ont éclatés. J'ai joué en paire avec Damien. Et voilà, dans un tournoi en Bretagne, et elles nous ont laminé quoi. Mais t'as dit qu'à un moment le match d'avant, genre elle jouait trop mal et tout, et en fait t'en as une des deux qui collait tout le temps le cochonnet et l'autre qui tirait toutes les boules quoi. Ah ouais? Ouais. Putain. T'as dit quand même qu'il y a un moment donné où vous meniez, non? Contre elle, non, je crois pas. C'est un autre match. C'est un autre match avec d'autres vieilles. On en a perdu tellement, tu sais. Mais le match où tu menais 12-0 et ouais, c'est ça. Hein. Avec Régis aussi, on s'était fait éclater par une vieille et un petit gamin de 5 ans. Ah ouais, trop bien. Ouais. Mais il adore la pétanque. J'aime les vieux. Bah non, mais c'est cool la pétanque. Bien, donc du coup, c'était une très bonne réponse de Nico, qui a trouvé le renard et ses boules. Et tous les jeux. Est-ce que t'as trouvé tous les jeux? Bah tous les jeux, c'est moi qui. Non, t'as perdu au jeu des chansons. Oui, mais au jeu des chansons. Non, t'as pas perdu, tu t'es fait laminer. J'ai trouvé le Hilton, les Finlandais et ça. Ouais, mais c'est pas faux, hein. Ouais, mais il pose trop de questions en même temps, c'est pour ça. Ouais, ce qui est littéralement le but du jeu. Ouais, c'est vrai. Moi, je remets d'abord et puis après, je trouve la bonne réponse. Mais là, j'ai pas eu assez le temps. Mais là, t'as rien trouvé. Là, mais c'est le matin. On est à l'heure Nico. Pourtant, toi, t'es levé depuis très tôt, je crois. Ouais. Moi, tôt que toi, mais. Lui, c'est le soir, lui. Rapport à quelqu'un qui est venu tôt chez toi ce matin. Moi. Nico ? Oui. Ce serait type à l'heure de ta chronique. Yes, on est reparti, c'est l'heure de la chronique de Nico. Alors, avant de démarrer la chronique, il faut savoir que cet épisode aurait dû être enregistré beaucoup plus tôt, comme tu l'as dit au début, mais des petits imprévus, la SNCF, tout ça, on adore. Du coup, il s'est quand même passé pas mal de choses depuis, donc on va juste faire une mini-introduction pour évoquer des sujets dont on ne parlera pas dans cette chronique. Donc, on ne parlera pas du RN qui a découvert le dérèglement climatique. Ouais. Tout d'un coup, il fait chaud, ils s'en rendent compte, après 25 ans à avoir dénigré tout observatoire ou parution scientifique sur le sujet. Magnifique. Le RN aussi qui prend position pour défendre l'équipe de France à l'international, face aux insultes d'une ambassadrice paraguayenne et d'un ancien Premier ministre espagnol. C'est ce qu'on appelle bouffer à tous les râteliers, en sachant que depuis 20 ans, il est critique pour dire que c'est une équipe d'Africains, de voyous de cité, et qui ont taclé aussi Mbappé quand il a pris position contre eux. Tout ça, c'est merveilleux. On ne parlera pas non plus de l'ingérence et de la corruption assumée de Donald Trump lors de la Coupe du Monde, aux yeux et à la vue de tous et toutes. C'était parfait, et qui en plus fait du forcing pour avoir sa photo avec l'équipe d'un pays qu'il menace constamment pour leur prise de position politique contraire aux siennes. À part ça, il a une race. On ne parlera pas non plus de la présomption d'innocence pour les policiers quand ils utilisent leurs armes à feu, il ou elle, qu'on me donne l'argument logique parce que, à part avoir le droit de jouer au cow-boy sans risque de poursuite, quel est l'intérêt? Normalement, c'est les personnes qui détiennent le plus de pouvoir que tu contrôles. C'est comme si tu faisais un contrôle antidopage sur la dernière qui arrive au Tour de France. Inutile. Et enfin, on ne parlera pas non plus de la candidature de Marine sous bracelet électronique. Heureusement pour elle, il y a le télétravail qui existe. Toi, tu as un fichier judiciaire, tu interdis à vie de plusieurs professions, mais a priori, ça passe pour la plus haute fonction du pays, surtout sur du détournement de fonds publics, en plein contexte de réduction de budget des institutions publiques pour réduire la dette. C'est merveilleux. Avant de faire la chasse au RSA et au chômage, faudrait déjà éviter de taper dans les caisses. Et voilà, bam. On n'en a pas parlé. Maintenant, on va parler du sujet de la chronique. Parlons des vraies choses, vas-y. Donc la chronique, c'est comment organiser le plus petit festival du monde. Ah oui, c'est un switch quand même, c'est un switch féroce quoi. C'était avant. Non, t'as raison. Alors, mise à jour. Exactement. Alors, pour vous remettre dans le contexte, pour celles et ceux qui ne nous suivent pas assidûment sur les réseaux, on a organisé notre premier événement avec Alex, par le biais de notre association, le festival Love Supremacy. On parle donc d'expérience de vécu. Alors attention, c'est pas si facile que l'on pense de faire le plus petit festival, parce qu'on s'est mis des contraintes en prenant un lieu qui pouvait accueillir environ une centaine de personnes simultanément, une programmation costaud avec une quinzaine d'artistes musique, des expos, des jeux et des petits ateliers créatifs.
Si on avait organisé ça dans un chiotte à la turque, bien évidemment, on aurait pillé le game tout de suite. Sauf peut-être si on avait communiqué dans les cercles de fétichistes du caca, là on aurait pu avoir beaucoup plus de monde. Ou au Hilton. Avec des suçons d'orteils. Hilton. Donc sur le papier, on avait de quoi rivaliser avec les plus gros. Le Dour, Coachella, Solidays. Ouais, carrément. Mais tu me diras, en fait, Solidays, ils ont fait bien mieux que nous parce que grâce à la préfecture, ils ont tout simplement été annulés. Les vénards. D'ailleurs, on annule Solidays et la Pride quand d'autres événements peuvent se poursuivre avec une simple interdiction de vente d'alcool, voire toujours en vendant de l'alcool. Je ne sais pas s'il faut y voir une décision politique, mais quand on voit les coupes budgétaires ou les annulations de spectacles qui portent des messages sociaux ou militants, on peut se poser la question. Bref, on avait une belle communication avec une DA vraiment cool. J'ai même créé un compte Instagram pour l'occasion. Et spoiler, ça m'intéresse toujours pas. Je suis même allé jusqu'à me le tatouer pour être une publicité vivante et ainsi exploiter notre belle société capitaliste de l'image. Ça n'a pas marché. Alors, comment avec autant d'ingrédients on a réussi à rentrer au Guinness du plus petit festival du monde ? Par la combinaison de 3 opportunités. Une canicule qui a terrassé la pompe à bière dès le samedi midi pour un événement qui durait jusqu'au dimanche soir. Un lieu qui ne donne pas directement sur la rue et qui ne draine pas de passage. Une cage. Et un week-end de fête de la musique avec des centaines d'autres événements beaucoup plus gros, beaucoup plus connus, en extérieur. Alors si toi aussi tu penses que ton événement a trop de potentiel et que tu veux t'auto-saboter, appelle-nous et on t'arrangera le coup. Bisous. Bravo Nico. T'es dur. Ouais, T'es dur. Vous avez joué de malchance parce que c'était quand même super bien. C'était vraiment super bien. Moi, j'ai pu y assister le dimanche et donner un petit coup de main. Et franchement, les artistes qui étaient présents étaient tous exceptionnels. Vous avez vraiment une super programmation. Sur tout ce qui a été organisation, vous avez géré de fou. Vraiment, il manquait, ouais, effectivement, que du monde. Mais les gens. Ouais, mais voilà, pour les raisons que tu as évoquées. Oui. Et franchement, voilà, vous avez vraiment fait le boulot et vous pouvez vraiment être fier de ce que vous avez fait. Moi, j'ai trouvé ça trop cool. Et vraiment impressionnant. Il dit ça parce qu'on lui a donné le droit de jouer. Et qu'il a été applaudi. Oui. Et j'espère qu'ils me recruteront pour le prochain. Il est en train de se placer encore. Même avec nous, tu vois, il est... Wow. J'essaie de me placer partout, mon gars. Si tu sais. Tous les râteliers. Ouais. Non, je suis en manque. Non, mais sincèrement, c'était vraiment... C'était histoire de rigoler un petit peu. Ouais, c'est bien, il faut. C'était génial à faire. Ok, on arrive à la fin de ce dernier épisode de la saison. Je vous rappelle que nous revenons l'année prochaine pour une saison 2 pleine de surprises. Alors, l'année prochaine ou en septembre parce que... En septembre, c'est la saison 2027-2028. Oui. J'ai des enfants, donc je parle en année scolaire. Ah oui, tu parles en année enfant. C'est ça. Donc non, on revient à partir de septembre normalement, et on espère être... Si on arrive à enregistrer dans l'été. Ouais, on espère être assidu, régulier. Si tout le monde n'est pas parti après le jeu des blagues. Mais... Ouais, franchement, restez. Promis, il n'y aura plus le jeu des blagues. Ou pas, je sais pas. Retrouvez-nous pour une session live à 5 à Portrieux sur la plage. Ouh. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant comme ça. Ouais. Alors, ça va être un bordel avec les micros, mais. Ouais, non. Avec ton matos qui craint là. Je suis sûr que je peux bricoler un truc. Non, moi je dis non. Ok, est-ce que vous avez des recommandations culturelles, des trucs que vous avez vus, lus, consommés récemment et qui vous intéresseraient? Alex est parti, je crois. Aïe. Il y a rien que tu as vu récemment? Non, je me suis concentré sur la musique en ce moment. Parle-nous de la musique que tu fais en ce moment. Je suis sûr qu'il y a un artiste pas mal là, que tu es en train d'aider à monter un truc. C'est une autre de tes promos, ça? Non, je sais pas de quoi tu parles. Je suis en train d'aider 2 autres artistes. Oui, il me semble. Hein. Oui, mais c'est vous, donc ça compte pas. Mais non, j'ai eu ma formation. Vous aider. Moi, il me fait enregistrer 6 fois la même chose, mais. Ah, j'avoue. Waouh, ok. Là, le gars nous redit que tout ce qu'on a fait, il faut le refaire, quoi. Et il te redira la même chose en septembre quand il finira sa formation. Il dira, en fait, gros. Vous êtes vraiment des vous êtes vraiment des grosses merdes. Des très grosses merdes. Mais non, mais on t'aime, mon gars, on t'aime. On adore ton travail. Non, du coup, j'ai été un peu pris quand même. Et t'as regardé quoi hier pour t'endormir?
Shutter Island. Ah voilà, parle de Shutter Island. Le début, il est comment? Vraiment, je débrouille là-dessus. Non mais blague à part, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et du coup, Tu me rappelles avec qui c'est, Shutter Island? Leonardo DiCaprio. Ah, c'est ça. Et Mark Ruffalo aussi. D'accord. Il est génial en vrai. Tu l'as regardé jusqu'au bout? Ah, jusqu'au bout. Waouh. Ouais, bah. Du c'est coup, pour ça que j'étais fatigué ce matin. T'as des petits yeux. Ouais, je pensais m'endormir devant et en fait non, pas du tout. Non, il est vraiment bien. Donc, Shutter Island, tu recommandes? Ah bah je recommande à fond. Ah, voilà. Ça c'est une recommandation, c'est parfait. Mais bien sûr que classique. c'est une recommandation. Nico, t'as retrouvé tes recos ou pas? Oui. Ou tu veux encore un petit peu de temps? Non, c'est bon. Vas-y, je t'écoute. Du coup, 2 petites recos. Donc, il y a un artiste que j'ai découvert à la Pride des banlieues, que je l'ai trouvé super cool. C'est un rappeur transgenre qui s'appelle Lee, L-Y, ou c'est Lee Drop the Mic aussi, je crois, sur Instagram. D'accord. Et vraiment cool. Moi, j'aime bien comment c'est écrit, j'aime bien les prods. Et en live, c'était vraiment stylé. Donc, c'était où n'hésitez le pas. live, tu as dit? C'était dans le parc de la Courneuve pour la Pride des banlieues. D'accord. Et je sais qu'il passe là le 19 septembre, je crois, au point éphémère. Ah, on a été voir FRS Taga. Donc n'hésitez pas, moi je recommande plus. Trop bien. Ouais. Pour le côté musique et pour le côté film, parce que ça y est, je re-regarde des films. Enfin, je re-regardais mon ordinateur. Feu ton ordinateur. Feu, c'est qu'il aurait pu exploser, mais bon. Un petit film que j'ai vu, que j'ai trouvé assez sympa. Enfin, il y a des petites longueurs et ça, la fin c'est coup-ci, coup-ça. Mais j'aime bien comment ça se déroule et ça faisait du bien de voir un peu un film un peu what the fuck comme ça. Donc ça s'appelle Good Luck, Have Fun, Don't Die. Le réalisateur c'est Gore Verbinski et l'acteur principal qu'on voit le plus c'est Sam Rockwell. Gore Verbinski pour Alex, c'est celui qui a fait Pirates des Caraïbes. Ça te parlera forcément. Et pour toi, c'est celui qui avait fait, je sais pas si tu te rappelles le film La Souris, avec les 2 frères qui achètent une maison et du coup il y a une petite souris dedans et on regardait ça quand on était petit. C'est un peu film gag. Ah ouais. Putain, on a regardé ça là. C'est un truc dont Nico se souvient et toi c'est quand même fou. La souris. Ils achètent un manoir et du coup c'est 2 frères et il y a une petite souris qui leur on a regardé ça. Waouh. Et ouais. Incroyable, tu m'as rappelé un truc de... je viens de le voir et ça m'est revenu. Et il a fait Rango aussi. Ah ok. Du coup, il a des souvenirs, l'histoire du film, du coup, c'est un mec qui débarque dans un diner américain où tout le monde est en train de manger et il dit qu'il débarque du futur et qu'il a besoin de recruter une petite équipe pour aller empêcher la fin du monde et combattre une IA qui va être créée dans les instants qui viennent et du coup il recrute une équipe improbable, il se passe plein de trucs complètement cons, enfin c'est assez cool. Donc c'est drôle. Ça se veut drôle. Il y a avec un message aussi exactement, un petit peu de fond. Voilà, donc moi je trouve que le message sur la fin ça se perd un petit peu, mais justement en reprenant un peu trop je trouve Terminator, mais enfin vous verrez si vous avez l'occasion de le voir, mais plutôt cool, moi ça m'a fait du bien. Franchement ça me dit bien. Bon petit film. Il est téléchargeable, moi je l'ai téléchargé. Donc, légalement, bien sûr, tu as regardé sur les plateformes légales. Il a loué. Je l'ai pris en VOD après coup. D'accord, ça marche. Moi, petite reco, alors j'ai pas mal de trucs parce qu'effectivement ça fait un moment qu'on s'est pas vu. La première, c'est sur Netflix, la série documentaire sur Nadal. On suit la dernière année où il revient de blessure et il essaye de tout faire pour être au top à Roland-Garros, mais en même temps il y a un parallèle avec l'ensemble de sa carrière et c'est assez bien fait parce que chaque moment de sa dernière saison évoque des moments de son passé qu'on suit un peu de manière chronologique, et puis t'as toutes les légendes qui viennent reparler de leur confrontation avec lui. T'as Roger Federer, Djokovic, tout ça, donc vraiment super bien fait, très 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 intéressant, assez touchant aussi. Nadal, on aime ou on n'aime pas, mais il a un côté vraiment le gars est dévoué 100% à sa passion, et en fait tu te rends compte que toute sa vie c'était que souffrance. Il a fait que avoir mal du début jusqu'à la fin, mais pour lui c'était ça ou rien quoi. Enfin, donc il allait vraiment au-delà de ce qu'il pouvait faire, et je trouve que c'est très bien retranscrit dans le documentaire. Dans 2 ans il va mourir. peut-être, mais franchement dommage, au moins il est espagnol. Il sera allé jusqu'au bout, et franchement un gros respect pour lui.
Donc ça c'est la première reco. Pas assez fan de tennis pour regarder ça, je pense. Mais... Ouais, mais tu vois, c'est là où je trouve que c'est bien fait, c'est que bon, certes, il y a la partie tennistique, mais ça reste un sportif. T'as le côté humain, sportif, vraiment. T'as la relation avec son père, la relation avec son oncle, qui est vraiment un mec toxique au possible, mais que même maintenant, il continue d'aduler tout ça, même s'il l'a un peu viré sur la fin pour... parce que il était vraiment à bout, mais pour lui ça reste toujours son dieu, quoi. Alors que le mec était atroce, quoi. Bref. Et donc ça c'est la première reco sur Netflix. La deuxième, c'est un groupe de musique que j'ai découvert juste en scrollant sur Insta. J'ai vu un extrait de leur live qui est sur Arte. Donc le groupe s'appelle Dressed Like Boys. Donc en fait c'est juste un artiste mais qui a construit un groupe autour de lui. C'est un artiste qui revendique un petit peu son côté LGBT, tout ça, dans ses textes. Les chansons sont magnifiques. Il y a un côté un petit peu rétro, 70s. Lui il joue du piano, mais il y a un guitariste de fou qui est avec lui qui fait des purs solos. C'est quoi un artiste français? Non, il est belge. Okay. Il est belge, mais il est belge et il parle très peu en français. Donc les côté côté flamand. Côté flamand. Et du coup, donc toutes ces chansons sont en anglais. Il y a une chanson dont le texte est très surprenant. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir. La chanson s'appelle Jawad. Ah, c'est ça, d'accord, dont tu me parlais. Ouais, ok. Je me disais, ça me parle. La chanson s'appelle Jawad. La chanson est magnifique et sur la fin, il part dans un truc. Voilà, il faut l'écouter. Comme ton film. Ça part en what the fuck. Il faut l'écouter vraiment. Et du coup, j'ai regardé le live sur Arte. C'est génial. Et son album. Quasiment toutes les chansons sont des bangers. Franchement, c'est super. Ça s'appelle Dressed Like Boys. Voilà. Recommandation cinéma. Je suis allé voir, bien sûr, l'Odyssée de Christopher Nolan. Et je vais surprendre personne, mais c'est génial. C'est pas en IMAX. Non, pas en IMAX. Non, moi, je vis à Évreux. Il y en a qu'un seul cinéma en France qui le passe en IMAX. Donc, à Évreux, l'IMAX, voilà. Ouais. Walou. En plus, c'était une séance en VO, donc forcément, la VO, c'est dans la petite salle. C'est 140 € la séance, non, en IMAX, hein. Je sais pas. Non, mais toujours est-il que là, super cher. Là, franchement, le film est génial. C'est épique, c'est très bien raconté, et les acteurs sont vraiment merveilleux. Je dévoile pas trop, mais franchement, allez-y, c'est un super film. Et dernière petite recommandation, c'était récemment l'anniversaire de Nico. Je lui ai pas fait de cadeau encore, donc je lui ai trouvé 2 petites BD que je vous recommande aussi. Trop mignon. Donc il y a Amour, Fascisme et CDD de Marc Dubuisson, que je t'offre, Nico, joyeux anniversaire. Et il y a YOLO, l'adaptation du spectacle de Aymeric Lompré par le dessinateur Alan Barth. C'est brillantissime. Okay. C'est le mec, je sais pas si tu connais un peu Aymeric Lompré, il est complètement barré et c'est super bien retranscrit en BD. Moi j'étais mort de rire quand je l'ai lu. Donc voilà, YOLO de Aymeric Lompré et Alan Barth. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire mon frère. Bisous. Voilà, c'est tout pour les recos, c'est tout pour pour cet épisode. Oh putain, je suis con, j'ai oublié. J'ai parlé de l'Odyssée. Ouais. Bon, ça me rappelle ma petite vidéo que j'ai fait sur Insta. Mais tu vas en placer combien des pubs là? J'ai fait une petite vidéo Insta on dirait Amazon Prime, c'est un délire. N'hésitez pas à aller checker. Toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes, il y a 17 secondes. Si je veux être honnête, c'est Louis qui m'a dit d'en parler. C'est sa pause fraîcheur du monde. Je vais en faire 14 par contre. Suivez-moi sur Insta et... Là que j'y suis, j'ai refait ma page SoundCloud. Donc allez-y, je vais déposer des nouveaux morceaux en plus là-dessus bientôt, grâce à Alex s'il finit de travailler dessus un jour. Ou s'il me demande encore une fois de tout refaire. T'as vu, vraiment ça va être nous, bien. on est vraiment des grosses merdes. Hein, mais non, c'est toi. Ah oui, c'est vrai. Mais pas dans le même panier. Merci de... N'hésitez pas encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, à liker, partager. Loïc, on t'attend en commentaire, bien sûr. C'est toujours un plaisir. Non, je te vanne, mais franchement, j'adore. Tous les gens qui... tu veux faire un fight club. Hein, tous les gens qui nous donnent comme ça des petits coups de pouce sur les réseaux, merci à vous, continuez comme ça. On a besoin de vous. Et puis on vous dit à très bientôt. Oui, à l'année prochaine du coup. À l'année prochaine. À septembre. Ciao. Dans 2 mois, pas l'année prochaine.